Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée et vraiment curieuse de voir ce que vont donner les produits Valentino. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va tester de A à Z les produits Valentino Beauty. Oui, la célèbre marque haute couture. Donc, j'avais hâte de voir ce que vaut Valentino Beauty. Quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, what? Depuis quand Valentino a une marque de make-up? J'ai tout commandé de la base jusqu'au rouge à lèvres, donc on va tester ça ensemble. On va se faire un petit test sur plusieurs heures et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Est-ce que oui ou non, Valentino Beauty vaut le détour côté beauté ou ils peuvent juste continuer la haute couture? Si vous êtes ready, let's go! Sachez que j'ai tout reçu dans cette boîte mat avec juste le logo en surbrillance comme ça. Je trouve ça hyper chic, élégant et so Valentino. Par contre, il y a comme une crotte de nez ici, donc je veux pas dire, ça c'est pas très Valentino. On va bien sûr commencer avec le teint, donc j'ai pris la base lumineuse qui se présente comme ça, c'est la V-Lighter Illuminateur double usage base de teint et top coat. C'est un produit qui coûte 55 € et qui est disponible en deux teintes. Donc vous avez la teinte Ambra avec des sous-tons chauds, je vous mettrai les swatchs en incorporation pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence avec l'autre teinte qui est la teinte Rosa. Donc celle-ci je l'ai reçue en petit cadeau dans ma... D'ailleurs j'ai reçu pas mal de cadeaux, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Franchement je me suis dit ils sont généreux. Donc l'autre teinte c'est Rosa, donc comme son nom l'indique qui est un petit peu plus rosé. J'ai clairement les sous-tons chauds, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. En tout cas le packaging est vraiment très beau. C'est une bouteille en verre mat avec le capuchon personnalisé. Vous avez la face avant qui est toute rouge et vous avez la face arrière jusqu'au sommet qui est dorée. Je trouve ça hyper élégant, c'est vraiment trop beau. Je trouve ça vraiment très joli avec le logo incrusté. D'ailleurs c'est en débeau... Comment ils ont mis ça? On dirait que c'est pas collé par dessus mais on dirait que c'est carrément incrusté. Ah ouais d'accord, ok. En fait ça fait partie du dessous. C'est pas vraiment incrusté dedans, c'est vraiment très beau. Franchement c'est vraiment élégant. C'est Valentino quoi. Prenez soin de votre peau grâce à une formule maquillage unique à usage multiple. Valentino Beauty innove et présente le tout premier primer multi-usage enrichi en bénéfices soins, une base pour le teint légère mais nourrissante qui illumine la peau et l'habille d'un éclat sophistiqué. Grâce à une formule enrichie en ingrédients soins, la peau est hydratée et reste confortable 24 heures. Cette formule contient également un anti-âge qui prévient l'apparition des rides. Sa base gel contient une forte teneur en eau, procure une sensation de fraîcheur au contact de la peau. Grâce au V-Lighter, les imperfections sont corrigées, la peau semble instantanément plus douce et repulpée. Infusé avec notre Romalite Complex TM, une formule composée de perles ultra fines reflétant la lumière dans différentes directions, le V-Lighter crée un éclat diffus qui rehausse la luminosité naturelle de la peau. Cette technologie offre un teint radieux et un effet bonne mine naturel et lumineux tout au long de la journée. Porté seul, sous ou par-dessus un fond de teint, le V-Lighter prendra soin de votre peau tout en améliorant et en sublimant votre teint. Donc voilà ce que ça donne. Je vous ai fait juste une moitié de visage pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence avec et sans. Clairement, ils disent pas que c'est juste appliqué sur certaines zones, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est un produit qu'on peut utiliser comme on veut, donc sur tout le visage, sur certaines zones, par-dessus, en dessous, comme vous le souhaitez, mélanger à un autre produit. En tout cas, très honnêtement, je ne vois pas vraiment... C'est joli, hein, c'est hyper glowy, hein, c'est très glowy. C'est le genre de produit que j'aime bien utiliser à petite dose sous mes fonds de teint ou mélanger à mes fonds de teint pour apporter de la lumière. Je trouve que ça change tout, c'est vraiment très beau. Donc je suis plutôt contente de ce côté-là. En revanche, comme je vous le disais, il n'y a vraiment pas d'effet lissant, ni floutant, ni quoi que ce soit. Vraiment, mon grain de peau de ce côté-là est le même que de ce côté-là, donc ça, je suis pas trop d'accord. En revanche, la teinte Ambra, je la trouve hyper jolie. Je trouve que ça m'a donné bonne mine, ça a illuminé, non pas juste à cause des perles, mais je trouve que, voilà, l'espèce de couleur, je trouve que ça va bien avec les tons de ma peau. En revanche, si vous n'êtes pas très fan des produits avec des parfums, celui-ci, il est quand même bien parfumé, mais c'est pas chimique, c'est pas entêtant. Je trouve que ça sent super bon, c'est fleuri. J'ai presque l'impression qu'on sent comme de la rose, mais ça sent vraiment très bon. Franchement, j'ai trouvé l'application agréable. Après, moi, je suis pas contre les parfums, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas ça. Et puis, quand on a la peau sensible, c'est pas forcément ce qu'on aime dans les produits. Donc voilà, je le précise, c'est quand même bien parfumé. Là, je le sens plus, mais pendant l'application, on sent quand même que c'est un produit très parfumé. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est qu'ils disent grâce à une formule enrichie en ingrédients soins. Mais ils précisent pas, en fait, quels sont ces ingrédients qu'ils ont utilisés. Je trouve que c'est vachement intéressant, surtout quand on met en avant le côté nourrissant, hydratant, qui a un effet sur les rides, etc. T'as vraiment envie de savoir en fait quels ingrédients sont utilisés, etc. Mais là, il n'y a vraiment pas de détails là-dessus. Je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire, mais bref. Donc je fais l'autre partie de mon visage. Et on enchaîne. Un peu de courage, la journée elle va être longue aujourd'hui. Trop de trucs à faire. Elle est pas trop jolie cette tasse, je l'ai reçue dans un envoi de la marque Soins Elemis. Je l'ai trouvée super
hyper joli. Je sais pas où ils ont fait ça. Anthropologie, c'est trop beau. Je trouve ça hyper joli. Bref, on enchaîne avec le fond de teint. Alors celui-là, j'avais trop hâte de le tester. Je vais vous lire ce qu'il est dit de ce produit. Franchement, ça m'a vendu du rêve. C'est exactement le même packaging que le primer, sauf que cette fois-ci, on a une bouteille en verre clair, donc aucun effet mat. J'ai oublié de vous le préciser, mais le primer et le fond de teint contiennent 25 ml, ce qui est un peu moins que la contenance des fonds de teint habituels, et il coûte 60 €. Donc bon, clairement, on est dans un fond de teint qui coûte plus cher que, on va dire, que les rapports contenant prix habituels. Maintenant, on est dans du luxe, on est dans du Valentino, donc ça me choque pas tellement. On va voir ce que ça vaut. Mais voilà, même flacon, même capuchon, c'est très joli. Je le vois d'ici, il y a comme un petit reflet, je vois des nacres à l'intérieur. C'est hyper subtil, je sais même pas si vous verrez à la caméra. Donc c'est le Very Valentino, je me suis pris 2 teintes, mais j'ai bien l'impression que la mienne ce sera la MA2. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Je vais l'appliquer avec 2 outils différents pour voir un petit peu la différence. De ce côté-là, je vais utiliser mon pinceau V1 et de ce côté-là, je vais utiliser mon éponge 4K. C'est assez liquide, je sais pas si vous en rendrez compte à la caméra. En tout cas, j'adore mon glow. Je trouve ce produit vraiment très joli. Very Valentino, très léger, très longue tenue. Les robes haute couture de la maison Valentino se démarquent par leur singularité, volumineuse mais si légère que l'on pourrait croire qu'elles volent. Et s'il était possible de créer un fond de teint alliant couvrance et légèreté extrême qui puisse retranscrire la sensation que procure un tissu effleurant la peau. Very Valentino a été conçu pour vous offrir la peau parfaite et éclatante dont vous rêvez. Grâce à sa technologie experte et exclusive Light Lasting TM, Very Valentino assure une haute couvrance modulable tout au long de la journée qui unifie parfaitement votre teint. La tenue Last Lasting, aussi léger que longue tenue, le fini semi-mat du Very Valentino réunit les 3 critères rêvés pour un fond de teint. Une couvrance modulable, une texture qui laisse respirer la peau et une tenue durant 24 heures. L'ingrédient secret, notre poudre libre pour un supplément magique de légèreté. Aussi légère que puissante, cette poudre peut absorber jusqu'à 3 fois son volume, permettant ainsi d'obtenir un fini semi-mat parfait qui tiendra toute la journée. Cette poudre libre est mélangée à un polymère léger qui assure la bonne tenue de la formule sur la peau et qui à l'application procure une sensation de fraîcheur et d'hydratation grâce à la glycérine. 40 teintes conçues pour tous les types de peau. En accord avec l'esprit de la maison, Very Valentino se veut totalement inclusif. Composé de 40 teintes, la gamme a été développée en s'appuyant sur une recherche approfondie comparant les carnations de 5000 femmes dans 8 pays à travers chaque continent. Cette volonté d'inclusivité a été le point de départ de l'élaboration de ces teintes adaptées à chaque carnation. Afin de garantir une texture couvrante et confortable sans qu'elle ne s'effrite, notre formule s'adapte à chaque couleur de peau grâce à l'équilibre de ses pigments et à l'opacification de sa poudre pour un fini parfait. De la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée. Je trouve la description de ce fond de teint magnifique. De mélanger comme ça la haute couture aux produits de beauté, je trouve que c'est trop beau, ça vend du rêve. Et pour être honnête avec vous, le fini sur ma peau est vraiment très beau. En fait, quand il parle de légèreté, je pense qu'il parle vraiment de la sensation sur la peau et non pas forcément, oui bien sûr, de l'épaisseur on va dire du produit, mais on a quand même une super bonne couvrance. Moi je m'attendais à un truc super naturel, je me suis dit bon, Valentino, haute couture, on va aller dans le naturel, mais là on est vraiment dans un fond de teint, je dirais facile à couvrance moyenne. Je suis sûre qu'il est modulable, je vais pas m'aventurer et essayer d'en mettre plus que ça parce que ce soir j'ai un event et j'ai pas envie d'avoir la cakey face et de devoir recommencer mon make-up. En tout cas, là maintenant, avec la pompe que j'ai utilisée, je trouve le rendu super beau, aussi bien du côté pinceau que du côté éponge, donc je suis agréablement surprise. Franchement, je dois bien l'avouer, je trouve le fini super beau sur ma peau. Et un gros plus pour les 40 teintes. Ça on est content, et le fait qu'ils aient fait des recherches comme ça à travers les continents, je trouve ça juste ouf, c'est dingue, je trouve ça incroyable. D'ailleurs je l'ai pas précisé, mais une majorité des formules est made in France. Très honnêtement, je m'y attendais absolument pas. Je pense que je m'attendais à un made in Italie de la part de Valentino, mais made in France. Il y a certaines formules qui sont corées. Je crois que c'est la base à paupières qui est made in Taïwan et les glitters qui sont corés, il me semble. Mais sinon, la majorité des produits que je vous présente dans cette vidéo sont made in France, donc ça c'est plutôt cool. Les packaging secondaires, pareil, je vous les ai pas montrés. Donc c'est le rouge et le gold des packaging, et à l'intérieur j'aime bien le petit message qu'ils ont mis. Beauty means individualité, et de l'autre côté ils ont mis la beauté née de l'individualité. J'aime beaucoup. J'aime bien ces petits, vous savez, ces petits trucs personnalisés qui font plaisir à lire. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait du bien. Ça apporte des petites good vibes, donc on aime. Voilà, je souligne aussi. On souligne ce qui va pas, mais on souligne ce qui va bien aussi. Hein. C'est un produit qui coûte 42 €. C'est un Brow Trio, donc c'est un produit à sourcils qui regroupe les trois, entre guillemets, les trois indispensables pour faire ses sourcils. On a le côté liner, le côté crayon et le côté brosse. Et je crois que c'est la première fois que je vois un produit à sourcils avec ces trois choses là, et également le liner en fait. J'ai pris la teinte Granite et cette formule est made in Corée.
adoré. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite, sachant que le crayon à sourcils, c'est une mine qui est assez fine, mais qui est un peu rectangulaire. J'ai un peu peur de ça, vous le savez, moi, dès lors où on sort de ma mine pointe habituelle, je commence à stresser. En tout cas, la teinte m'a l'air pas mal du tout, ça m'a l'air d'être un gris, brun gris. T'ouvres le bouchon, tu brosses tes sourcils, toujours vers le haut, comme vous le savez. On n'hésite pas à faire un petit aller-retour pour enlever les résidus de fond de teint et compagnie. On repart vers le haut, on rebouche, ensuite on tire, on a la partie crayon. Ça va, j'arrive à gérer. Je le trouve pas super épais, contrairement à d'autres en fait, où la pointe est un peu plus triangulaire. Là, c'est une forme un peu rectangle, mais qui finit quand même... c'est assez fin, donc on peut contrôler. Bah écoutez, ça va. La pigmentation, je trouve que ça va aussi. C'est une formule un peu poudre. Donc moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Je dirais que j'aurais voulu peut-être un tout petit peu plus d'intensité, mais franchement, ça va. Est-ce que c'est un produit à sourcils que je pourrais utiliser au quotidien? Oui. Franchement, je la trouve très belle, la teinte. On reste dans quelque chose de naturel et ça bouge quand même les trous, enfin là où j'ai moins de sourcils. Donc franchement, ça va. Ensuite, on rebouche ce côté-là. Je repasse un petit coup de brosse pour diffuser et j'ouvre le côté liner. Je vais prendre mon miroir. Je fais ma maline là avec mon miroir à 1 mètre. Ouais, par contre, si je cache, ça va pas du tout. J'aime beaucoup parce que la mine, elle est hyper fine. Je le trouve hyper naturel. La pointe, elle est tellement précise, c'est génial. Je dois dire que ce produit à sourcils est pas mal du tout. Je vais affiner la pointe de mes sourcils. J'ai mélangé ma base Otrera Beauty en teinte 2 et 3 et du coup, je fais un coup de propre au niveau de la pointe et ensuite, je vais venir descendre la base à paupières sur tout le long de ma paupière. Je prends ma palette The Beginning, ça faisait trop longtemps. Franchement, il y a tellement de nouveautés. J'essaie de vous montrer tout et j'ai eu des messages. Mais Sana, ce serait bien qu'on ait des tutos avec ta palette quand même. En fait, c'est hyper difficile de trouver le juste milieu. D'une part, pour pouvoir tester toujours, vous donner les nouvelles infos, les nouveaux produits et tout, mais de quand même vous proposer des tutos avec mes produits. Franchement, c'est un truc que j'ai du mal un peu à gérer encore parce que j'ai pas envie d'en faire too much. Et en plus de ça, à côté de ça, bah, ma passion, c'est de tester plein de produits. Comme vous le savez, voilà, c'est pas parce qu'il y a Otrera Beauty aujourd'hui que je délaisse le reste à côté. Non, franchement, j'aime toujours autant ce que je fais et je me vois vraiment pas faire l'un ou l'autre. Pour moi, c'est les deux, donc c'est juste le temps de gérer un peu comment voilà, trouver le juste milieu. D'ailleurs, sachez que la palette a failli être en rupture de stock. Après, on avait fait un petit code promo à la rentrée et du coup, j'ai reçu une alerte. J'étais là, oh non et tout, parce que j'avais anticipé. Franchement, on avait plutôt bien géré les stocks, mais vous êtes des ouf. Franchement, vous êtes des ouf et merci encore. Vous imaginez même pas à quel point je suis vraiment reconnaissante. On a reçu une petite quantité de façon à pas tomber en rupture de stock, mais voilà, sachez que le stock est vraiment bas pour le moment, donc si jamais vous voulez mettre la main dessus, c'est le moment, parce qu'une fois qu'elle sera en rupture, je sais vraiment pas quand est-ce que ça va être de retour en stock. Comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est très longue à assembler en fait de par sa forme particulière. C'est une palette qui met quand même du temps à être fabriquée et assemblée. Donc voilà, juste pour que vous le sachiez, n'hésitez pas à vous la prendre parce qu'après la rupture de stock, je sais pas combien de temps elle va durer. Je ferai mon maximum, comme vous le savez, c'est pas du tout mon truc de jouer sur la rupture et compagnie, sinon je l'aurais fait dès le départ, genre rupture de stock. Non, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, de par mes expériences, etc., d'avoir toujours du stock pour éviter la frustration. Et vraiment, c'est pas ma technique de marketing de jouer sur la rupture. Mais là, je vous préviens, il se peut qu'elle soit là sous peu en rupture de stock. Donc voilà, donc je vais prendre mon fard Jeanne que je vais appliquer sous mon sourcil pour matifier la base. Je vais essayer de pas mettre la palette devant ma tête, hein, que vous puissiez voir un peu. Et je vais légèrement descendre jusqu'au creux de paupière, toujours avec la même teinte. J'en reprends quasiment pas sur mon pinceau. Ensuite, avec un Y4, je vais venir prendre le fard Simone, donc le noir de la palette. Et ce fard-là, on va s'en servir comme base. Oui, parce que c'est une texture, comme je vous l'ai déjà expliqué, hybride. Donc c'est entre la crème, la poudre, on sait pas trop. Et vous pouvez aussi vous en servir en base si vous avez des fards à paupières que vous voulez faire ressortir à fond. Là, aujourd'hui, on va utiliser le Malala, mais je vais le faire ressortir à fond. Vous allez voir, ça va être canon. Donc sachez que ce fard-là, vous pouvez l'utiliser en base aussi. Vous pouvez l'utiliser seul pour faire des charbonneux, là pour Halloween, pour les fêtes de fin d'année, etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en base. Ensuite, avec un Y2, je viens prendre le fard Valentina. On va estomper les bords du fard noir. Donc là, comme vous le voyez, je replonge pas mon pinceau dans le fard, hein. Là, je le mélange un peu dans le noir. Avec un Y3 et la couleur Ruth, je vais venir estomper les bords de la teinte Valentina. Je vais bien jusqu'au coin interne.
Une fois qu'on en est là avec un Y4 propre, je l'applique à partir du centre. Je vais pas jusqu'au coin interne, hein. À partir du centre et je vais jusqu'au coin externe. Je vous jure, à chaque fois que j'utilise ce fard à paupières, ça me fait le même boom dans mon cœur. Je trouve les perles tellement belles, c'est incroyable. Je vais pas complètement jusqu'au coin externe parce que comme vous le voyez ici, il nous reste du noir. Donc c'est pas plus mal. On vient presque, mais arrivé là, on estompe un peu, on mélange. Pour le coin interne, je prends le M124 de chez Morphe et je viens mélanger deux couleurs, donc la couleur Olympe et la couleur Christine. J'ai mis un petit peu trop d'Olympe. Je vais rajouter un peu de Christine parce que je voulais quelque chose d'un peu plus clair. Voilà. Une fois qu'on en est là, on reprend Malala et on vient remélanger ici pour créer une transition un petit peu plus jolie quand même. Et je reprends un peu de fard Simone pour apporter un peu plus de dimension et j'assombris le coin externe. Avec le pinceau avec lequel on a utilisé le Valentina, on vient reflouter un peu les bords. Il manque un peu de noir là. Voilà, ouais, c'est mieux. Avant de faire le ras de cils inférieur, j'applique mon concealer, donc c'est le More Than Concealer de chez L'Oréal Paris en teinte cachemire. Il n'y a pas de concealer chez Valentino, pas encore en tout cas. Donc là je l'applique et une fois que j'arrive ici sur le côté de l'œil avec le bout de mon éponge, j'y vais tout doucement. Ça nous permet de faire un coup de propre si vous êtes descendu trop bas ou voilà, je trouve que c'est plutôt bien pour avoir un make-up bien clean. Hop, je tourne l'éponge et je viens mélanger avec mon fond de teint à ce niveau-là pour éviter la grosse démarcation. Pour le coup, la poudre Valentino, je vais l'utiliser sur mon teint, mais pas mon contour des yeux, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu satinée, j'ai pas envie de ça pour mon contour des yeux. Donc je vais utiliser la poudre Laura Mercier en teinte Honey, et je vais l'appliquer... Je vais l'appliquer avec un pinceau V2, avec le grand côté. Du coup, je prélève la matière, je tapote pour enlever l'excédent, et j'appuie. Une fois que j'arrive de ce côté, je tourne le pinceau pour rester vraiment bien au niveau de mon contour des yeux, et de pas trop descendre ici, parce que parfois, quand je poudre trop bas, après j'ai du mal à utiliser d'autres produits, donc je reste précisément là où j'ai appliqué mon concealer. Pour le ras de cils, ça va être super simple, je vais prendre le fard Valentina une fois de plus avec le E20 de chez Sigma et je vais l'appliquer en tapotant. Je vais pas jusqu'au coin interne, je m'arrête là. Ça a tendance à rétrécir mon œil quand je vais trop au coin interne. Et avec un pinceau encore plus précis, celui-ci c'est la collaboration Ariel et Morphe, c'est le A18. Je viens prendre le fard Hubertine et vraiment là pareil, je tapote et j'estompe en même temps. Je commence par le coin externe et je vais juste... je sais pas encore. Si je vais aller jusqu'au coin... la couleur Valentina, mais je reste tout le temps au niveau du ras de cils. Je descends pas plus bas en fait. Je fais en sorte d'appliquer la matière vraiment sur la ligne où il y a la racine des cils. Sinon je trouve que j'ai tendance à faire rapidement panda en fait. Après ça dépend des yeux. Mais moi dès que je mets trop bas, une couleur trop foncée, ça a tendance à me faire tomber l'œil. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant je fais l'autre œil. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux, j'adore. Ah, j'adore l'automne juste pour ces couleurs là. Mais finalement la palette The Beginning, quand vous regardez bien, je me disais au début est-ce que ça va pas être trop tonal etc. Mais c'est vraiment une palette que vous pouvez utiliser toutes les saisons. L'été, parce que le Malala ça reste quand même super beau en été. Vous avez le fard Wangari qui est super joli, des petites pêches, le gold en été super beau. En automne c'est pareil, enfin je trouve que c'est vraiment une palette toute saison et j'adore ces couleurs. C'est vraiment trop beau. On va enchaîner du coup avec Valentino. Par contre je me remets un peu de sérum, c'était celui de la collection Kylie 24K. Mes lèvres en ce moment ça y est elles sont hyper sèches. On continue avec notre revue Valentino, on passe au liner. Donc c'est un double liner qui se présente comme ceci et qui coûte 40 €. Vous avez deux côtés en fait, un côté liner pointe et un côté liner crayon. Donc c'est le twin liner et moi j'ai pris la couleur noir marron. Vous avez 5 teintes, vous en avez un complètement noir, vous en avez un avec du bordeaux, vous en avez avec du vert il me semble, du prune, mais moi j'ai vraiment pris le basique, celui que j'aurais plus tendance à utiliser, en tout cas le plus souvent. Donc le côté crayon marron que je vais utiliser maintenant et du coup le côté liner noir. Et j'aime beaucoup parce que c'est le genre de pointe que j'aime dans les liners, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'aime beaucoup les pointes qui font un peu pinceau plus que les pointes qui font un peu mousse. Je trouve que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa à utiliser. Donc je commence par la muqueuse intérieure et je continue avec le liner. Doublez votre trait de liner et laissez parler votre créativité grâce au twin liner, un eyeliner double embout. D'un côté un liner liquide semi-mat et de l'autre côté un crayon gel coloré. Avec sa pointe haute précision, l'eyeliner liquide vous permettra de créer des lignes souples et graphiques en un seul geste. De l'autre côté, le crayon gel coloré glisse sans effort sur la paupière et offre une couleur longue tenue. Figez les lignes, oubliez les retouches, le twin liner ne vous décevra pas, sa formule sèche rapidement et tient jusqu'à 16 heures sur la peau. Disponible en 5 teintes, le crayon gel apportera une touche colorée à votre maquillage des yeux, qu'il soit fin ou épais, sur le ras de cils supérieur ou inférieur, utilisez-le selon votre humeur et votre style. Comme vous l'avez vu dans les images, en fait, j'avais pas très bien
bien compris, je m'en suis doutée, mais en fait le côté crayon liner de ce côté-là, vous pouvez pas l'utiliser dans votre muqueuse. Vous pouvez uniquement l'appliquer, l'utiliser en liner, en trait de liner en fait. Donc bon, je vais pas pouvoir vous donner mon avis sur cette partie-là aujourd'hui, mais en tout cas de l'autre côté, rien à signaler. J'ai fait mon trait de liner super facilement, il est très noir, il a bien glissé sur les perles, donc franchement je n'ai absolument rien à dire. Donc on enchaîne avec le mascara qui coûte 35 €. Il s'agit du Magnificent Mascara, mascara volume intense et longue tenue. Inspiré du savoir-faire Valentino et de sa maîtrise des volumes, le Magnificent Mascara augmente jusqu'à 15 fois le volume de vos cils et assure une tenue durant toute la journée. Ses pigments intenses garantissent un résultat ultra noir pour un maquillage des yeux intense en un clin d'œil. Une brosse douce et volumineuse grâce à ses fibres ultra douces. La brosse volumisatrice offre un résultat saisissant en un seul geste. Ses poils ondulés démultiplient les cils en les allongeant de la racine jusqu'aux pointes pour un volume et une longueur extrême sans paquet ni bavure. Une formule volume intense à la technologie Light Lasting spécialement conçue à partir d'une base légère et crémeuse. La formule glisse facilement sur les cils pour une application ultra sensorielle et une intensité modulable. Composée de polymère longue tenue, la formule du Magnificent habille vos cils d'une texture ultra noire et souple qui tiendra toute la journée. Testé sous contrôle ophtalmologique, convient aux personnes ayant les yeux sensibles et portant des lentilles de contact. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging parce que je vous en ai pas parlé, c'est un packaging assez simple mais je le trouve hyper joli, il est rose-rouge, ce rose-rouge un peu de Valentino avec le symbole ici et juste là. Alors le prix ne m'étonne pas vraiment pour un mascara luxe, on est dans les prix. J'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup la formule. Très honnêtement je sais pas ce que vous pensez mais je trouve que effectivement il apporte du volume. Je trouve que ça manque un petit peu de courbe en fait au niveau de mes cils. Moi j'ai les cils qui ont tendance à tomber un peu et je trouve que ça manque un peu de courbure mais très honnêtement il est vraiment pas mal. Je sais pas encore si je vais rajouter des faux cils, je vais réfléchir, on va continuer avec le make-up et je verrai après. Je vais pas les utiliser aujourd'hui mais je vous les montre quand même. Je me suis pris la base à paupières pour les paillettes, c'est un format 10 ml donc c'est un tube assez basique pour le coup et c'est une base qui est un peu crémeuse. C'est assez je pense que j'ai jamais vraiment eu ce genre de texture pour une base à paupières. C'est on dirait une crème en fait. C'est censé être utilisé avant d'utiliser les paillettes donc j'ai également pris des paillettes, je les ai prises en argenté. Ce qui est assez étrange c'est qu'en fait il n'y avait pas la palette de fard à paupières et pourtant quand vous cherchez le produit sur la page, le site il est un peu bizarre, c'est pas les plus faciles je trouve. Vous voyez la palette de fard à paupières mais une fois que vous voulez accéder à la page de la palette, vous l'avez pas. Donc j'ai trouvé ça super chelou donc malheureusement j'ai pas la palette à utiliser dans cette vidéo mais je sais même pas si elle est sortie un jour donc voilà. Ouh, la texture est hyper intéressante. Oh, waouh, en tout cas la couleur est magnifique, c'est un argenté bleu, c'est la teinte 04. Je les ai swatchés juste là, je trouve ça trop beau. Ah ouais en fait la base elle est hyper collante. Hyper collante. Ah ouais d'accord, mais je comprends pourquoi c'est pour les paillettes. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle a de spécifique pour que ce soit pour les paillettes? Et en fait elle est collante. Donc voilà avec par-dessus. Mais vraiment même sans la colle, je trouve que l'intensité elle est assez ouf hein, très honnêtement. Je pense que je vais aller faire un petit tour du côté des paillettes et me prendre une autre teinte que je peux éventuellement utiliser un peu plus au quotidien. Mais franchement c'est super beau, très très joli. La base à paupières coûte 25 € et le pen pot paillettes coûte 31 ou 32 € je crois. En tout cas c'est une texture un peu gel paillettes et c'est ce que j'aime parce que c'est hyper intense. Je vais poudrer mon teint, je l'ai pas encore poudré, j'ai pas encore touché après avoir appliqué le fond de teint et très honnêtement ce fini semi-mat sur la peau je le trouve très beau et pour le moment ça n'a pas du tout bougé, j'ai pas les ailes du nez qui commencent à briller donc je pense que en termes de tenue on est plutôt pas mal. De toute façon ce soir j'ai un événement donc je vais le porter et je vous mettrai à l'écrit ici si oui ou non il a tenu ses promesses par rapport à la tenue mais je vais poudrer légèrement quand même avec le fond de teint Infaillible 24 Fresh Wear. Je l'utilise jamais en fond de teint mais je trouve qu'en poudre, enfin je l'aime bien en poudre donc je vais l'appliquer ici au niveau de ma zone T. J'en reprends légèrement, j'en applique ici au niveau du centre de mon visage. J'en applique aussi sur l'anti-cerne de tout à l'heure pour pas avoir ce côté trop blanc. Pour le bronzer j'utilise la teinte numéro 3 et la teinte numéro 2 de la gamme Glowish de chez Huda Beauty parce que je n'ai pas de bronzer de chez Valentino et les Huda Beauty je continue de les tester pour me faire vraiment un avis, vous en reparler mais le mélange des deux teintes me va bien. Je pense que quand je faisais mon shopping sur le site de Valentino Beauty, le produit que j'avais vraiment hâte de recevoir et de tester et qui m'excitait, c'est le blush qui coûte, autant se le dire maintenant, 59 € pour 3,6 grammes. Donc c'est vraiment pas donné. En revanche le packaging est vraiment très très beau. Bon c'est très joli mais je dois bien avouer que
enfin, en l'ayant dans la main, je m'attendais à un objet un peu plus lourd, un peu plus éventuellement métal, quelque chose de vraiment plus luxe en fait, un peu comme la bouche rouge, etc. Et là, je suis étonnée d'avoir un très léger, c'est un peu plastique en fait. Donc c'est très beau, mais on a ce côté luxe, mais sans être luxe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et surtout à ce prix-là, je m'attendais quand même à un packaging un peu plus lourd, qui fasse un peu plus qualitatif dans ma main. En revanche, quand vous l'ouvrez, donc je vais vous montrer quand même, quand vous l'ouvrez, vous avez le petit pinceau qui est juste ici. Je trouve ça juste génial, c'est du jamais vu. Donc moi je suis hyper contente, comme vous le savez, j'aime beaucoup les packaging hyper jolis qui sortent de l'ordinaire. Et là pour le coup, on est dans un truc assez innovant. Le petit pinceau blush est trop mignon. Alors très honnêtement, personnellement, j'applique pas mon blush comme ça, mais on va le tester parce qu'il est trop marrant. Mais je l'utiliserai bien par contre en fard à paupières ou le garder dans mon sac à main pour les petites retouches ailes du nez. Ça c'est pas mal par contre. Mais pour le blush, c'est un petit peu miniature. Et les teintes sont vraiment très belles. J'en ai pris 3, je vais vous les montrer tout de suite. Mais j'ai beaucoup hésité parce qu'elles me donnaient vraiment toutes envie. Donc de gauche à droite, vous avez le numéro 4, le numéro 6 au milieu et le numéro 7 de ce côté-là. Les teintes sont vraiment très belles. Je vous avouerai que je ne sais pas trop quoi utiliser. Donc on a le logo Valentino marqué sur le blush. Par rapport à mon make-up, je vais peut-être rester dans quelque chose de neutre et celui qui me paraît le plus neutre, c'est le numéro 4. Donc c'est celui que je vais appliquer. Comme je vous l'ai dit, je vais quand même tester le petit pinceau. Mais voilà, c'est pas vraiment le... Pour moi, ça c'est pas adapté pour appliquer du blush. J'espère du coup que je vais pas trop foirer mon teint. Ah ouais, non, tu peux pas appliquer ton blush comme ça par petit... Non, non, ça, non, c'est mignon et tout. Mais éventuellement, non. Non, c'est pas... Non. Je vais plutôt prendre mon V5. Je vais pas en rajouter, je vais déjà étaler ce que j'ai là. Tu peux pas appliquer ton blush uniformément avec un truc aussi petit. J'aime beaucoup la texture. C'est une texture qui est assez douce sous le doigt et comme vous le savez, moi c'est le genre de texture que je préfère. La pigmentation est au rendez-vous, c'est assez modulable, ça s'applique facilement. Bah franchement, j'ai pas grand chose à dire non plus, hein. J'aime beaucoup la formule. J'aime vraiment beaucoup la formule. C'est légèrement satiné. Du coup, moi j'aime beaucoup parce que ça t'apporte une petite lumière supplémentaire. La teinte elle est vraiment belle, hein. Je me suis un peu emballée là, mais ça va, il s'estompe plutôt facilement, mais je me suis quand même emballée. Sachez qu'il est disponible en 13 teintes je crois, et c'est un produit que vous pouvez également appliquer en fard à paupières. Donc voilà, la formule a été aussi élaborée pour être appliquée au niveau des yeux. On va terminer ce make-up avec un produit pour les lèvres. Je me suis commandé un rouge à lèvres, je m'attendais pas à ça en fait parce qu'ils sont vraiment tout rikiki. Ce sont les mini Rosso. Vous avez deux formules chez Valentino, vous avez la formule satinée et vous avez la formule mat. Donc sans vraiment me rendre compte, j'ai pris une formule satinée en fait. J'ai pris la teinte 100R qui est un rose légèrement mauve. En tout cas, j'avais l'impression qu'il était légèrement mauve. Il est bien pigmenté, hein. J'avais peur que ce soit satiné transparent. La couleur, elle est super jolie. J'ai anticipé, j'ai fait le contour de mes lèvres avec le Love Trap de chez Charlotte Tilbury qui est là dans les mêmes tons. Je pense que ça va aller. Et donc je remplis avec le mini rouge à lèvres qui d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais coûte 29 € pour 2, et quelques grammes, contrairement à un 39 € pour 4 grammes chez Pat McGrath avec un packaging de malade. Ça c'est vraiment plastique, hein. Pour le coup il n'y a rien d'exceptionnel dans le packaging mis à part les couleurs de Valentino. Franchement, bon, à voir la qualité, je vais tester, mais Pat McGrath ils sont juste extra et avec un packaging de dingue. Donc quitte à choisir, personnellement je me dirigerai vers ça. Si je veux vraiment un truc de luxe avec un bon rapport qualité contenant prix, on va dire ça comme ça, mais on va voir. Ah, il y a ce fameux petit parfum. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est fleuri. Je trouve ça fait... Je sais pas si c'est vraiment la rose, mais c'est agréable en tout cas. C'est pas too much. La couleur, elle est super jolie. J'ai les lèvres tellement sèches, on le voit juste ici. La couleur, elle est vraiment belle, hyper intense, très crémeux, hyper opaque, super agréable. Donc j'ai vraiment rien à dire de ce côté-là. Après, à vous de voir si vous avez envie d'investir dans 2 grammes de rouge à lèvres à 29 € avec un packaging en plastique qui est mignon, mais ça reste quand même du plastique assez léger. Mais vraiment, la couleur elle est trop belle, j'aime bien, et très confortable sur les lèvres. Je vais aller faire mes cheveux, mais je vous montre quand même ce que donne le résultat final, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des teints. Pour le moment je suis hyper contente des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Franchement j'ai le teint super beau, j'ai un grain de teint vraiment lisse, mais on voit que ma peau vit en fait. J'ai pas un aspect trop maquillé, trop cakey. Les formules se sont bien adaptées, se sont bien mélangées à ma peau. J'aime beaucoup les teintes aussi que j'ai prises. La teinte M2 pour le fond de teint, c'est vraiment parfait pour moi. J'ai
la peau semi-mat mais avec un côté lumineux que j'aime vraiment beaucoup. Ça donne cet effet bonne mine, peau en bonne santé. Donc franchement pour le moment j'adore. Je suis absolument fan de ce make-up. Je pense que je vais rester comme ça en fait pour ce soir. Je vais peut-être rajouter des faux cils. Le rouge à lèvres je trouve que ça passe plutôt bien en fait avec le reste, mais à voir, je verrai ça tout à l'heure. En tout cas j'aime beaucoup. Donc là je vais faire mes cheveux et du coup je reviens on va dire dans à peu près 2 heures pour vous faire la fin de cette vidéo et éventuellement vous dire comment ont évolué ces produits. Alors attendez, avant de vous quitter et d'aller faire mes cheveux, j'ai oublié, j'ai pas appliqué le produit le plus cher de cette vidéo. Je te jure je l'avais zappé. Donc c'est une poudre. Alors j'ai acheté ça 130 €. Voilà, pareil, je vous le dis d'entrée. C'est un produit qui coûte quand même très cher, mais c'est censé être un produit, voilà, un mix entre le make-up et la mode, un petit peu comme ce qu'avait fait Balmain, je sais pas si vous vous souvenez, avec la collection L'Oréal Paris, de façon à ce que vous puissiez l'avoir autour du cou et pouvoir faire vos petites retouches. Personnellement, je me vois pas trop porter ce genre de choses là, mais à voir, why not. Et en fait, c'est refilable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la poudre que vous souhaitez ici. Il me semble que vous avez des poudres et des bronzers, je crois. Je trouvais ça un petit peu bizarre, c'est pas très bien expliqué en fait. Et ça, je crois que vous pouvez le changer, ouais. C'est pas très clair en fait sur le site. Donc moi j'ai pris une poudre, donc c'est la numéro 3, c'est la poudre Perfectrice Nomade Radiance Mat Satinée. Et il y a un petit pinceau avec, mais moi je vais pas l'utiliser, je vais utiliser mon Y3 et je vais l'essayer. Par contre, bon, on verra ce que ça va donner. C'est censé être une poudre qui est lumineuse, donc je vais pas l'appliquer partout. Et je trouve qu'en fait mon teint il est déjà parfait avec la lumière qu'il faut, donc bon, c'est pas grave, on va tenter. J'en ai appliqué juste là, ça va, ça ajoute pas trop de brillance en fait. Je pense que si vous avez le teint mat, c'est clairement le genre de poudre que vous allez aimer. Ça redonne un peu vie au teint quand vous avez trop de texture mat. Non, ça va, c'est joli. Ça matifie pas vraiment, hein. Pareil, il y a ce petit parfum. C'est joli. Non, ça va, c'est joli. Et c'est pas trop lumineux non plus. J'aime bien. Alors à ce prix-là, je sais pas, parce que j'ai l'impression que la poudre LF que je suis en train de tester en ce moment, c'est un peu le même principe, la Halo Glow Setting Powder. Donc bon, et ça franchement, je suis pas sûre de le porter comme ça. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez. Bon, je vais faire mes cheveux et je reviens dans 2 petites heures. À tout à l'heure. Me revoilà 5 heures plus tard, ça nous a pris un petit peu plus de temps que prévu. En fait, on était en train de préparer une vidéo mode et il y a une partie des fringues qui arrive aujourd'hui. Donc le temps de tout déballer, défroisser, manger aussi accessoirement parce qu'on avait super faim. Et les cheveux qui m'ont pris genre 2 heures. Je me souviens maintenant pourquoi j'utilise plus beaucoup d'extensions. Ça prend tellement de temps. Regardez-moi cette masse. Mais une fois que c'est fait, franchement, t'es hyper contente. Par contre, j'aurais dû appliquer le spray de chez GHD avant parce que là, ça a pas beaucoup tenu. Donc je vais être obligée de retoucher avant d'aller à l'événement ce soir. Mais franchement ça fait trop du bien d'avoir des longs cheveux. Bref, donc pour faire le petit topo concernant les produits Valentino, je n'ai pas du tout retouché mon teint de toute la journée. Je n'ai pas retouché ma bouche non plus. Entre temps j'ai mangé, donc bon c'est normal, le rouge à lèvres ne dure pas éternellement. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Mais franchement je trouve que ça va. Pour un rouge à lèvres crémeux, je trouve qu'on n'est pas non plus... on en a encore, enfin je veux dire... Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement pour la tenue du rouge à lèvres ça va. Et bah franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un teint super joli. Vraiment très joli. J'ai de la lumière. C'est pas vraiment un effet, comme vous le voyez juste ici, c'est un petit peu brillant, mais ça fait pas excès de sébum, peau trop grasse, etc. On a vraiment une jolie lumière en fait. On a une peau qui respire la santé, qui vit, et c'est ce que j'adore. J'adore quand j'ai cet effet là avec les fonds de teint. En général, c'est un effet que j'ai avec les fonds de teint que j'adore. Au bout de 2 heures, je vous l'ai toujours dit, moi j'adore quand j'applique du fond de teint, c'est 1 heure, 2 heures après quand ma peau a un petit peu vécu et que j'ai un peu de sébum. Là j'ai exactement ce que j'aime, mais mon grain de peau est vraiment trop beau. Franchement on dirait même pas que j'ai du fond de teint sur la peau, et pourtant j'ai une super jolie couvrance. Le blush n'a pas bougé, bon bah les fards à paupières n'ont pas bougé mais franchement je suis trop contente. Je suis absolument ravie du teint que j'ai 5 heures plus tard. J'ai les ailes du nez qui commencent à peine légèrement à briller comme vous le voyez, donc franchement on est pas mal du tout. Je dois bien l'avouer, je suis assez bluffée par les produits Valentino. Même mes sourcils en fait, je trouve qu'ils sont hyper jolis. Je trouve que ça fait naturel, ça fait pas too much, ça fait pas trop foncé. On est dans un effet un petit peu poudré en fait. Et j'adore, franchement j'adore mon make-up. Je me sens vraiment flawless. Là pour le coup je suis hyper à l'aise avec mon maquillage. Et pourtant j'ai pris un risque, je fais
très rarement ça avant d'aller à un événement parce que je me dis c'est un coup à ce que ce soit dégueulasse et je vais être mal à l'aise. Pas du tout. Franchement, j'ai une peau super belle. Mon make-up est au top. Franchement bluffé. Même par la base, je la trouve super jolie. Je pense que c'est ce qui donne cet effet lumineux à travers le fond de teint. Mais le fond de teint et la base, franchement, j'en suis absolument fan. Donc je vais continuer le test ces prochains jours, bien évidemment. Si jamais ça change ou quoi que ce soit, je vous l'écrirai encore une fois. Je vous ferai toujours des mises à jour, mais je ne suis absolument pas déçue parce que je me suis dit, une marque de couture qui se lance également dans le make-up, qu'est-ce que ça va donner? Effectivement, on a de très jolis packaging pour la plupart des packaging, mais avec de super bonnes formules et en plus made in France. Franchement, Valentino a débarqué. Moi, je peux vous dire qu'il a évincé plein de marques de luxe là. En tout cas, de mon côté, de mon point de vue par rapport à toutes les marques de luxe que j'ai testées, je pense que Valentino est clairement dans le top 3. Maintenant, ce serait bien que je vous fasse une vidéo spéciale marque beauté de luxe. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais je suis absolument bluffée et pour le coup, Valentino qui vient d'arriver n'a absolument rien à envier à la plupart des marques de luxe make-up qui sont déjà sur le marché depuis très très longtemps. Franchement, j'ai adoré toutes les formules. On est vraiment dans cet effet peau healthy, peau rebondie, des textures smooth qui glissent sur la peau, qui sont faciles à appliquer, faciles à utiliser, qui vont se fondre avec la peau. T'as un résultat flawless mais sans qu'on voit d'effet matière en fait sur ta peau. Donc franchement, Valentino, je dis bravo. Je suis assez conquise par la marque, franchement, et j'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui vous ont donné envie. Est-ce que la marque vous tente ou pas? S'il y a d'autres marques que vous souhaiteriez me voir tester, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, si vous avez encore un petit peu de temps, je vous en mets une autre juste ici. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.